Allez, est-ce qu'on se lance? Oui. Allez. Ouais, c'est parti. Donc, bonjour à tous ou bonjour pour ceux qui viennent d'arriver. Merci d'être ici. On est aujourd'hui sur une petite séance de questions-réponses, donc ça va être plutôt interactif. Vous pouvez poser des questions directement dans le chat, on les verra. Pour revenir un petit peu sur le sujet d'aujourd'hui, on va parler de data science. Déjà, on va se présenter, surtout Andrea, mais je vais lancer un petit peu la discussion. Donc, moi, je suis Jérôme de La Cuisine du Web, une association qui accompagne les entrepreneurs du numérique lyonnais et région de Lyon. On travaille avec toutes sortes de structures, y compris des écoles, notamment Jada Bootcamp qu'on a rencontré fin d'année dernière, qui venait s'installer à Lyon et qui nous a mis en relation avec Andrea, qui est donc consultante en data science et qui va vous parler de son métier. Donc, elle va vous expliquer un petit peu déjà ce que c'est la data science, ce que c'est son métier, ce qu'elle fait. Et puis, l'idée, c'est qu'ensuite, vous pouvez lui poser vos questions directement dans le chat. Moi, je vais trier un petit peu s'il y a beaucoup de questions pour qu'elle puisse répondre à tout le monde. Et on a une heure vraiment d'échange. Donc, n'hésitez pas à vous lâcher et parler un petit peu de tout ce qui vous questionne sur ce métier, à rebondir sur ce qu'elle va dire également. Donc, c'est parti. Andrea, je te laisse la parole. C'est entière. Merci Jérôme, c'est très gentil. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à la Cuisine du Web aussi pour avoir organisé cet événement. Merci à Jeda de savoir impliquer aussi dans l'organisation et toute la communauté de data science, surtout à Lyon ainsi qu'à Paris. Je m'appelle Andrea Turcu et j'avais pensé de faire une petite introduction sur moi-même au but de lancer une conversation sur le domaine de la data science en fonction de vos questions, en fonction de vos curiosités par rapport à ce domaine qui est tellement intéressant et tellement nouveau qu'il faut l'approcher. Comme je dis souvent, la data est l'or de l'époque moderne, comme le pétrole c'était l'or noir, la data c'est l'or numérique. Et donc, même si vous n'avez pas de contact direct avec le domaine de la data science, au bout d'un moment, vous allez arriver à interagir avec des données d'un client ou avec des données de l'entreprise en général, au but de faire du profilage sur des différentes catégories de clients qui vous intéressent, soit sur la partie démographique, soit sur la partie financière, soit au but de faire du marketing et à réaliser un ciblage beaucoup plus poussé. Donc, autour de la donnée, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de discussions et beaucoup de sujets qu'on peut approcher au but de devenir mieux, au but de apprendre à connaître ce domaine et voir à travailler dans ce domaine-là. C'est jamais trop tard. Et donc, à tout moment, si ça nous intéresse et si ça nous plaît, c'est le bon moment de pouvoir commencer dans ces directions. C'est dans ce contexte-là que j'ai intégré Jeda en tant que professeur enseignant. Je m'implique pas mal sur les communautés de la data science et ça m'intéresse bien à propager l'information sur le domaine de la data science pour qu'elle puisse être accessible au plus de monde possible. Ça, c'est très important parce que je trouve que la data science est une des grands sujets qui vont révolutionner le monde. À côté de la médecine, ingénierie, architecture, je donne que quelques exemples. Mais la data science, elle va venir comme support et comme complément pour pouvoir aider tous ces autres métiers à se développer le plus possible. Et c'est pour ça qu'on est très, très fortunate. On a de la chance de vivre justement dans cette ère où nous avons vécu l'ère soit avant l'Internet, mais certainement après l'Internet. Et donc, dans ce contexte-là, je vais juste présenter un petit peu mon parcours académique, mon parcours professionnel et ensuite qu'est-ce que je fais actuellement. Ça peut vous donner une bonne idée du fait qu'il faut pas forcément avoir des compétences très très puissantes de partout pour pouvoir devenir un bon data scientist.
Et je considère que mon parcours, il est assez atypique puisque à la base, moi, je suis économiste. Donc, j'ai 2 licences en économie, une à Bucarest, en Roumanie, en relations économiques internationales, d'où je suis originaire, et une ici à Lyon, en sciences économiques et gestion. Donc, je ne connaissais pas du tout ce domaine de statistique ou ce domaine de data science ou de machine learning. Et ça a été un super bon moyen de le découvrir lorsque j'ai continué mes études avec un master en économie quantitative, toujours à Lyon, et un master en analyse politique économique. Ici, c'est la première fois que j'ai eu l'occasion d'approcher des sujets comme l'analyse de données, la data visualisation, data mining, dynamique économique et prévision, machine learning, etc. Donc, ce sont des sujets que j'ai vus pour la première fois. Ça n'a pas été facile, mais comme j'ai eu un background de mathématiques appliquées assez puissant, ça n'a pas été très difficile pour moi de vite pouvoir appréhender ce domaine entouré par tous les concepts et notions statistiques. Et donc, dans ce contexte-là, j'ai commencé à apprendre sur le sujet que j'approche actuellement, mais surtout autour de l'économie, économétrie, etc. Et donc, j'ai vu qu'avec l'économie, peut-être on n'aura pas la même facilité de trouver un emploi de travail qu'avec l'informatique ou avec le domaine statistique ou en sachant tout simplement à approcher les données. Et donc, j'ai fait beaucoup d'efforts puisque j'avais pas un background en informatique non plus. Et donc, j'ai vite commencé à apprendre des langages de programmation statistique. Au début, par l'intermédiaire de mon université et ensuite par l'intermédiaire des formations que j'avais continué à faire. Une de ces formations, c'était justement SAS Plain Campus, campus auquel j'ai participé et j'ai eu l'occasion de rencontrer des data scientists qui travaillaient sur l'outil de programmation procédurale qui s'appelle SAS. Et ensuite, par l'intermédiaire de cet outil-là, j'ai eu l'occasion de travailler à CGI en tant que data analyst, justement sur ce langage de programmation, CGI étant un partenaire Gold de SAS. Et à la fin de mes études, je suis revenue à Lyon pour travailler et encadrer le marché de travail en tant que data scientist. Je ne vais pas aller beaucoup en détail puisque je suis sûre qu'il y en aura des questions sur ça et on peut rebondir sur mon parcours. Certes que depuis 4 ans, je m'éclate sur ce domaine-là et ça fait tellement de plaisir de voir que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées de ce domaine-là. Et par l'intermédiaire de GEDA, j'ai eu aussi la possibilité à avoir plus de contacts avec ces personnes très intéressées, avec le monde de data scientists qui travaillent sur GEDA. Et je suis vraiment très reconnaissante pour avoir eu cette possibilité, puisque le fait de former des jeunes étudiants ou des personnes qui désirent vraiment toucher ce domaine me plaît beaucoup. Et c'est comme ça que cette communauté va devenir de plus en plus forte. Et c'est très important pour tous d'entre nous de vouloir maintenir les liens et retroussir ce monde-là, puisque dans un monde si grand, forcément, toutes les personnes qui travaillent sur le même domaine vont se rencontrer un jour. Merci Andrea. Merci aussi. Donc, une belle introduction. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions tout de suite. J'ai l'impression que les gens sont encore un petit peu timides. Moi, j'en ai plein, mais n'hésitez pas. Vous pouvez poser toutes vos questions. Moi, je me demandais justement par rapport à ton parcours. C'est vrai que la data science, déjà, c'est un métier qui est très recherché, on est d'accord. Hein, c'est très riche en opportunités. Mais il y a encore pas mal de préjugés sur le fait qu'il faut avoir un bac S, une prépa en mathématiques. Et puis après, en plus, en termes de formation de data science, il y en a très peu qui sont dédiés. Du coup, en termes de parcours, qu'est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut tenter une reconversion en data science? Est-ce qu'on peut passer par d'autres chemins? C'est une très bonne question. Et c'est vrai qu'en fait, ce concept de data science n'est plus
vieux que 10 ans quand il a été construit initialement. En fait, le domaine de data science, c'est un domaine assez abstrait puisqu'il regroupe beaucoup d'autres métiers ou de sujets que un data scientist devrait connaître faire ensemble. Et donc, en fait, si on parle du sujet de data science ou la science des données en général, on peut dire que c'est un mélange disciplinaire entre l'inférence de données, le développement algorithmique et la technologie en général, dont l'objectif est souvent la résolution des problèmes analytiques très complexes. Donc, on peut dire que c'est pas vraiment une science en soi-même, mais que c'est un facilitateur pour donner l'occasion aux autres sciences de se développer et d'utiliser des algorithmes dans cette direction. Et donc, juste pour compléter ma réponse, c'est difficile de dire je suis un data scientist puisque c'est juste récemment que les universités ont commencé à adapter des curriculums dédiés dans ces directions. Néanmoins, on peut avoir beaucoup d'acquis qui vont construire au fait d'être un data scientist plus ou moins complet. Donc, juste pour expliquer un peu plus, au sein de mes expériences, je ne savais pas vraiment que je suis un data scientist pour les premiers mois au moins. J'étais stagiaire à CGI et par exemple, mon sujet TER, c'était de faire des prévisions de comportements frauduleuses bancaires en ligne. Et donc ça, j'avais pas pensé initialement que c'est un sujet de data science puisque ça m'intéressait plutôt de trouver le résultat et non pas dans quel type de niche s'encadre mon résultat. Mais forcément, les prédictions font partie de ce domaine de data science. Et donc, au but de répondre à cette problématique, j'ai été amenée à étudier beaucoup, à utiliser beaucoup d'applications qui m'aidaient à utiliser des algorithmes pour faire des modélisations prédictives. Donc, c'est comme ça que j'ai appris à faire du Python ou du R. C'est comme ça que j'ai appris à gérer des bases de données en utilisant du SQL. C'est comme ça que j'ai vu mes premiers outils de visualisation comme Power BI. Et donc, en fait, tu commences un domaine, c'est un vaste océan de travail et de connaissances qu'on peut acquérir. Au début, c'est un petit peu effrayant, mais au fur et à mesure qu'on avance, tout c'est beaucoup plus clair. Et donc, c'est pour ça que je dis, à l'université, on a d'habitude des sujets qui viennent compléter le domaine de data science, mais ce ne sont pas vraiment des sujets en soi-même considérés de data science. Néanmoins, comme règle générale, si on veut devenir un data scientist, il faut qu'on ait une connaissance de concepts mathématiques et statistiques assez poussée. Et ça ne va pas être difficile à acquérir pour vous si vous êtes ambitionné dans ces directions, puisque ces concepts mathématiques vont vous aider à approcher les bases de données. Donc, je me réfère à l'analyse linéaire, surtout les matrices qui sont très, très importantes. Je parle aussi de analyse mathématique en général, et bien sûr toutes sortes de calculs qui vont vous aider à faire des algorithmes. Ensuite, si vous avez en plus de ça des connaissances de computer science ou de IT ou de programmation en général, ça c'est encore plus valeureux puisque un bon data scientist, c'est un data scientist qui est capable à faire de la programmation et à utiliser des concepts mathématiques avec cette notion de programmation. Voilà. Ça répond, Jérôme? Merci. Ça répond très bien. Justement, on commence à avoir des questions. Alors, on a une question de Marin sur le marché de la data science, mais on est justement en train de parler d'un sujet qui pourrait répondre à la question de Stéphanie. C'est un peu complexe parce qu'elle va être en terminale et elle se demande quelle spécialité elle pourrait prendre qui serait utile pour la data science. Donc, c'est même avant ces matières-là d'université dont tu parlais. On reviendra après à la question de Marin pour parler plus recrutement et emploi, mais
qu'est-ce que tu conseillerais, toi, pour vraiment démarrer un parcours en data science avant le bac? Donc, si j'ai bien compris la question, on répond à Stéphanie, c'est ça? Oui, Stéphanie Gériffaut, voilà, qui va passer Oui. en terminale. Elle voudrait savoir quelle spécialité pourrait être utile en data science. C'est une bonne question et c'est bien que tu la poses maintenant, Stéphanie, et pas dans 10 ans, puisque ça peut être un peu plus difficile pour toi de t'orienter dès le début. En fait, un data scientist, déjà, le métier du data scientist est considéré comme le meilleur métier du monde. Bon, ça peut faire un peu de buzzword aussi, mais l'idée est qu'un data scientist est une personne qui est très adaptable à toutes sortes d'environnements. Donc, pour moi, un bon data scientist, même s'il ne crée pas des algorithmes parce que lui-même, s'il ne révolutionne pas le monde scientifique en fonction de ça. Un bon data scientist, c'est celui qui arrive à implémenter des algorithmes qu'il trouve et qu'il est capable d'interpréter dans son propre dataset ou le dataset de l'entreprise, une base de données. Donc, ici, tu peux voir que c'est pas impératif pour un data scientist d'avoir des connaissances de programmation extrêmement poussées. Mais si c'est aller dans cette direction de programmation, surtout un ingénieur. Jérôme? Oui, il y a un bruit qui peut l'arrêter. Oui. C'est bon? Ouais. Oui, et donc juste pour continuer, un data scientist, il est diplômé d'une formation d'ingénieur ou d'analyste. Il peut avoir un doctorat aussi, mais c'est pas vraiment nécessaire si on désire être data scientist. On peut aussi avoir un master en économie ou voire en mathématiques. Mais avec une forte influence dans le domaine statistique. Voilà. Donc, si tu désires être un data scientist, va vers des formations qui promuent le domaine mathématique, la programmation statistique, la gestion des bases de données en général, un métier d'ingénieur aussi. Donc, tout ce que ce computer science, tout ce que c'est mathématiques appliquées, statistiques et analyse de données. C'est ça ce que sera mon conseil pour toi, Stéphanie, si c'est clair. Et donc, ouais. J'espère que ça donnera des éléments pour la spécialité. Après, je peux donner plus d'astuces. Si vous voulez vraiment, c'est pas une direction très claire pour devenir un data scientist. Le fait d'être autodidacte et de se renseigner à l'actualité et à la littérature de spécialité sur le domaine de la data science est très important. Donc, il ne faut pas avoir un diplôme avisé, certifié pour pouvoir devenir un data scientist. Ce sont vos projets que vous avez créés, votre portfolio qui vous recommande aussi. Donc, essayez de vous orienter dans ces directions, c'est-à-dire maîtriser des outils statistiques et analytiques, avoir des connaissances poussées en statistique et économétrie, avoir des notions de machine learning aussi, c'est très important, connaître des langages de programmation, comprendre l'algèbre linéaire et l'analyse mathématique, c'est très important, savoir utiliser des outils de big data puisque la donnée, elle constitue la matière qui va aller en input pour notre projet de data science. Connaissez le SQL, SQL, c'est très important, c'est le langage universel qui est utilisé pour l'organisation de bases de données et de datasets, même si c'est pas considéré un langage. Connaître aussi des outils de ETL, c'est très important. Dans le monde du travail, vous allez beaucoup interagir avec. Savoir gérer des données non structurées, c'est-à-dire à pouvoir rendre propres des données qui se retrouvent
dans des vidéos, dans des photos, dans des audios, dans un fichier PDF, etc. Et avoir de compétences en ingénierie logicielle si possible. Voilà. C'est très complet. J'espère bien. On commence à avoir plein de questions. On va reprendre celle de Marin qui demandait ce que tu penses du marché de la data science à Lyon. C'est une très bonne question et surtout dans le contexte actuel où c'est cette crise sanitaire, c'est un peu plus difficile à répondre. En fait, le marché lyonnais en général, il est un marché très puissant, un pôle économique important de la France. C'est vrai qu'on a moins de demandes que pour Paris en tant que data scientist et que la plage de tâches qu'on peut réaliser en tant que data scientist à Lyon n'est pas toujours la plus vaste puisque les entreprises à Lyon, elles ont entendu de l'importance d'avoir de data scientists, mais parfois elles ne sont pas à 100% capables de dire et de faire la différence entre un projet qui demande des ressources avec des connaissances en data science et un projet qui demande des ressources tout simplement de data analyst ou de business intelligence analyst. Voilà. Et donc, de ce point de vue, oui, à Lyon, c'est un potentiel immense. De plus en plus d'entreprises, surtout celles qui offrent de consultance dans le domaine informatique, sont très enthousiastes d'embaucher des data scientists. Néanmoins, avec cette crise sanitaire, je vois une baisse un peu plus grande de demande de data scientists sur Lyon. On verra dans les prochains mois comment ça va se passer, mais je pense que ce domaine de data science, il est très puissant, très demandé et il ne va faire que accroître. Et alors, c'est à nous, les personnes qui interagissent avec ces communautés de data science, de pouvoir promouvoir qu'est-ce que c'est le data science en général et de rendre plus visibles les concepts indispensables pour savoir embaucher un data scientist ou tout simplement comment être un meilleur data scientist. Puisque à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'asymétrie informationnelle sur le marché et parfois c'est difficile. Il n'y en a pas toujours de la visibilité sur les tâches que un data scientist devrait faire et en général, on les retrouve au sein de la mission ou de la tâche qu'on nous donne préalablement. Justement, j'ai une question de Jérémy qui est développeur web junior. Il est niveau Bac plus 2. Et, il voudrait savoir comment bifurquer en data science. Quel type de formation il pourrait y avoir. Ok, super. Donc, développeur web junior, ok. Ok, super. Well School, c'est une très bonne école. J'ai interagi déjà avec les responsables sur Lyon. Donc, tu fais déjà les bonnes démarches. Le fait de se former sur ce domaine, ça va toujours avoir un vrai acquis. Et donc, ce que je conseille vraiment est de continuer ton bac, passer ton bac, et ensuite t'inscrire dans un master que ceux qui ont un profil d'ingénieur ou d'analyste ou de mathématiques appliquées et de statistiques. Partout dans les offres d'emploi que je vois, on demande ces prérequis d'avoir un minimum d'études qui est le master en ingénierie, en mathématiques appliquées, en statistiques ou voir en data science plus récemment. Donc, si tu veux aller vraiment sur ces directions, le fait d'être un web développeur, c'est déjà un très bon acquis. Et donc, félicitations puisque tu as commencé dans ce domaine informatique. Donc, je te conseille vraiment à prendre des cours de data science en général, à contacter des écoles qui donnent ces formations et qui donnent aussi des certifications. Et ensuite, à approcher un master dans ce domaine statistique ou ingénierie ou analyse.
J'espère que j'ai répondu. Oui. J'ai une question de Oudjil aussi qui est un petit peu plus spécifique. Il demande entre Python et R, lequel des deux langages serait le plus pertinent pour travailler en data science en France? Merci, Ujil, pour cette question. J'espère que tu ne veux pas lancer un super débat autour de ces deux langages de programmation qui ont été toujours à peu près en concurrence. Donc, je ne vais pas dire lequel est meilleur puisque chaque langage en part, il est très puissant et en gros, il n'y a pas de choses qu'on ne peut pas faire avec un et qu'on peut faire avec l'autre. Toutes les deux se basent sur l'utilisation de packages et donc ces packages sont mis à jour constamment et donc ils évoluent au fur et à mesure que la littérature évolue dans ce domaine-là. Moi, à l'université, j'ai fait du R. Ça m'a beaucoup plu puisque je n'avais pas de connaissances informatiques, donc je n'étais pas au courant avec les langages de programmation orientés objets. Et donc, le R, c'est un très bon début pour débuter. Ensuite, Python, je trouve, c'est très indispensable pour un data scientist puisque partout où on va, on demande à connaître du data science. Et donc, en fait, sur le marché lyonnais, les deux langages peuvent coexister. J'ai vu aussi des entreprises qui demandent que R, que les entreprises qui demandent que Python, mais j'ai l'impression que R, il est un peu plus fréquent sur le marché lyonnais. Après, je peux me tromper, mais mon conseil est vraiment d'apprendre un langage de programmation très bien, puisque les notions vont être les mêmes. C'est juste le langage de programmation et le nom de fonction et voir les paramètres à l'intérieur qui vont changer. Et donc, si on connaît un langage, on peut forcément connaître le deuxième s'il faut. Mais je conseille pour ceux qui n'ont pas de connaissances en informatique, de commencer avec R. Pour ceux qui ont des connaissances en informatique, de commencer avec Python. Mais si on maîtrise tous les deux, c'est parfait. Après, encore une fois, dans les offres d'emploi que j'avais reçues, on demande un peu plus R que Python sur Lyon. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense. Ça m'amène justement à une question que je me posais quand je t'écoutais présenter, c'est à quel point est-ce qu'on peut se spécialiser en data science? Tu parlais de data visualisation, data mining, est-ce qu'on peut vraiment aller dans un profil très spécialisé en data science ou est-ce qu'il vaut mieux pas? Oui, c'est une très bonne question. En fait, un data scientist, il regroupe des connaissances statistiques, informatiques, mathématiques et business aussi. Puisque un data scientist, en général, c'est la personne qui facilite l'échange d'informations entre les développeurs et entre le côté métier. C'est-à-dire que d'habitude, et le manque de système actuel qu'on a à peu près par tout le monde, c'est justement le fait de ne pas pouvoir être à 100% capable de communiquer au sein d'une entreprise, dans le sens où les skills, donc les connaissances des différents profils sont tellement éloignés les uns des autres qu'il y a une difficulté à communiquer, transmettre de l'information et voire de collaborer. C'est-à-dire que ça va être assez difficile pour un développeur d'expliquer ce qu'il a fait à quelqu'un qui n'a pas de connaissances informatiques et qui est orienté juste métier. Comme c'est très difficile à quelqu'un côté métier de comprendre ce côté technique. Et donc, ce que se passe dans les entreprises est qu'il y a des personnes intermédiaires qui ont touché un petit peu au métier et business, qui ont touché un petit peu à l'informatique et qui est parfaitement capable de vulgariser les informations des deux côtés et voire de retrouver des billets et des améliorations possibles. Et donc, c'est ici qu'un data scientist intervient. Il a la connaissance de tous les domaines qui entourent le sujet sur lequel il travaille et il a aussi la compétence de pouvoir exprimer ses connaissances à quelqu'un qui ne comprend pas forcément le côté métier. Et donc, juste pour ne pas m'éloigner de ta question, Jérémy,
Au sein du domaine de data science, il y a plusieurs domaines. Déjà, si on prend en considération les skills principaux qu'il faut avoir en tant que data scientist, on peut parler, comme je dis tout à l'heure, côté programming, statistique, machine learning, algèbre linéaire et calculus, gestion des données, nettoyage de ces données-là. Software engineering, c'est aussi un acquis si vous l'avez. L'intuition derrière ces données et comment elles peuvent contribuer à l'amélioration d'une certaine situation. Et bien sûr, la communication. Selon ces types de skills qu'on peut avoir plus ou moins, on peut s'orienter vers des niches plus particulières ou rester à un niveau plus global. En fonction de la dimension de l'entreprise et de la nécessité de ressources humaines sur le domaine de data science, on peut être plus ou moins spécialisé. Donc, vous pouvez bien comprendre que pour une boîte qui a que 10 employés et juste une personne fait de la data science, cette personne-là, elle va être obligé à toucher à tous les domaines de la data science. C'est-à-dire qu'il va être obligé à être data analyst avec des bonnes compétences de communication et de data visualisation et de programmation. Elle va être amenée à être un bon machine learning engineer, c'est-à-dire qu'il aura des compétences de programmation, d'intuition de données et de capacité à implémenter des algorithmes et à interpréter les statistiques derrière. Il va devoir aussi être un ingénieur de data, c'est-à-dire à pouvoir manipuler les données, à pouvoir les héberger sur des différentes bases de données, à faire un peu de software engineering. Et donc, dans des petites boîtes, on doit toucher à tout et il faut connaître à peu près tout pour pouvoir implémenter un projet qui suit un cycle de vie de data science dès le début jusqu'à la fin. Mais en ce qui concerne d'autres types de boîtes plus grandes, il est possible qu'il y ait une équipe de data scientists plus grande et alors le domaine sur lequel on va interagir va être plus rétréci. Et donc, oui, on pourra se spécialiser dans l'application des algorithmes de machine learning prépondérants. On pourra se spécifier sur la réalisation des reporting et de ETL. On peut se spécialiser sur l'architecture de données, etc. Donc, j'espère que ça a répondu à la question. Oui, parfait. Merci. Je préfère donner plus d'informations que moins, comme ça les gens ne posent pas plus de questions après, parce que j'ai sédimenté un doute plus que j'ai répondu au doute. Voilà. C'est très bien, on est là pour avoir plein d'infos. Ouais. J'ai une autre question de Michel qui demande, je pense, dans quel domaine on aurait le plus besoin de data science entre le domaine de sciences de la vie, de sciences de l'ingénieur, donc plutôt physique, méca, ou en sciences humaines, en démographie, RH, etc. Et c'est une très bonne question. En général, voilà, c'est une bonne question dans le sens où j'ai jamais réfléchi à la réponse, puisque il y a des différents domaines sur lesquels on peut retrouver plus ou moins ce concept de data science. En général, bon, selon mon avis, la médecine peut beaucoup profiter des algorithmes de machine learning, puisqu'on a démontré que les algorithmes sont capables à résoudre et détecter des problèmes que l'être humain ne pourra pas avec ce niveau de précision. Et donc, tout domaine pour lequel l'être humain est susceptible à l'erreur, à la fatigue, à la à la manque d'informations qui pourra adapter qui pourra implémenter d'une telle façon le sujet ou tout le domaine où les données sont très volumineuses et pour lesquelles un être humain ne sera pas capable à donner une réponse rapide, la data science peut s'appliquer. Et donc, plus ou moins adapté, je pense encore qu'on a beaucoup de travail à faire dans la direction
sociologiques, par exemple, dans la direction d'interaction avec les êtres humains. Ça commence à s'améliorer avec les grandes entreprises qui investissent beaucoup dans la reconnaissance faciale, dans la reconnaissance vocale, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a des domaines indispensables pour lesquels il faut appliquer la data science, c'est-à-dire la médecine. Je trouve que ça peut avoir une vraie valeur ajoutée. Astronomie, voilà, ça peut nous aider beaucoup si on investissait plus dans l'astronomie, puisque la volumétrie des données est tellement grande qu'on pourrait appliquer des algorithmes de machine learning dessus. Voilà, donc il y a beaucoup de domaines et n'importe quel domaine peut avoir du machine learning autant que on a des grosses bases de données. Et le but de l'application des algorithmes de machine learning et data science en général est justement d'améliorer un processus pour servir à la prise de décision économique en général. Donc, on applique des modèles et il faut savoir quand on applique ces modèles parce qu'on a besoin de résoudre un problème sur lequel un individu ne pourrait pas prendre une décision rapidement et facilement. Donc, tout ce que signifie détection de fraude, domaine financier, bancaire, utilise à peu près dans la majorité des modèles de machine learning. Voilà. Donc, je ne peux pas donner une réponse à 100% claire quels seront les domaines les plus adaptés, mais je peux juste dire que l'industrie, la médecine, l'astronomie et toutes les entreprises qui organisent, qui offrent des services de consultance informatique et qui offrent à gérer et nettoyer des grosses volumes de données pourront utiliser le domaine de la data science. Voilà. On ne manquera jamais de travail dans la data science. Oui, exactement. Et surtout, n'oublions pas le côté marketing et recommandation qu'on trouve en ligne, en fait, avec l'arrivée de l'Internet. Je pourrais dire que l'arrivée de la data science était inévitable, puisqu'on essaie maintenant à faire du profilage et à cibler des individus qui se ressemblent en termes de comportement au but de rendre plus efficaces les moteurs de recommandation. Et donc, oui, il y a beaucoup de domaines dans lesquels on peut utiliser du machine learning, mais je pense que tout le monde connaît les domaines qui le font. Et ce sont ceux qui ont plus de puissance financière actuellement. Un peu plus tard, ça va être plus accessible à tout le monde. Mais pour l'instant, comme je disais, la data, c'est l'or numérique. Les entreprises qui détiennent l'information et les données sont les entreprises qui détiennent le pouvoir sur le marché. Voilà. C'est sûr. Alors, une petite question de Benoît qui demande comment on peut trouver un premier emploi en data quand on est débutant et comment développer son réseau professionnel pour trouver un emploi. Oui, c'est une très bonne question que j'allais approcher, je pense, parce que c'est important de savoir comment faire à peu près le branding de soi-même. Et donc, oui, c'est vrai que le fait d'être très compétent, ça peut aider, mais aussi le fait de pouvoir se promouvoir, de pouvoir avoir un réseau et de pouvoir montrer ce désir et motivation de travailler sur le domaine et de s'améliorer constamment, ça peut aider beaucoup. Donc, j'utilise ce concept de brand marketing qui est assez important puisque ce sont des démarches qu'il faut réaliser pour s'intégrer sur le marché du travail. Et on le sait tous qu'en tant que jeune rentrant sur le marché du travail, parfois c'est très difficile, c'est pas toujours clair, ce n'est pas toujours visible et on risque d'arriver sur des sujets qu'on n'aime pas forcément. Et donc ça, c'est un piège avec lequel vous pouvez vous confronter et ma recommandation est justement de vous renseigner le plus possible par rapport au type de travail que vous devrez faire lorsque vous allez trouver un poste.
Mais pour le trouver, il est aussi très important à identifier, par exemple, le public cible, c'est-à-dire faire les recherches sur la société pour laquelle vous voulez postuler. Préparez vos questions bien en avance, identifiez votre niche et vos points forts, donc faire un type de introspection sur qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux faire. Soyez sincère avec vous et n'hésitez pas à montrer le fait que même si vous n'avez pas ces compétences, il n'est jamais trop tard de les acquérir si on est motivé et on désire investir du temps dans ces directions. La préparation, c'est tout pour des entretiens, pour répondre aux tâches sur un tel sujet, etc. Donc, préparez-vous intensivement. Montrez aussi votre personnalité, c'est-à-dire que faites attention au code vestimentaire, à la façon de parler, à la façon d'interagir, le langage corporel. Soyez au courant avec tout le développement sur le secteur data science et connaissez les dernières nouveautés qui apparaissent. Construisez une communauté, connectez-vous avec le plus de monde qui travaille sur ce domaine-là et contactez ces personnes et demandez quel est votre avis par rapport à cette situation, comment vous êtes arrivé à vous débrouiller, est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils, etc. Les gens vont répondre en général et la communauté de data science est très ouverte et très réceptive et je vous encourage forcément à vous connecter à cette communauté. Développez aussi votre brand en ligne, c'est-à-dire, pardon, essayez d'avoir un profil assez puissant sur LinkedIn qui va montrer tous les domaines sur lesquels vous avez travaillé et sur lesquels vous avez implémenté des concepts statistiques et de data science. Devenez un membre actif d'une société et assumez l'un des rôles en tant que membre actif qui vous aidera à développer des précieuses compétences d'employabilité. Donc, par exemple, en 2018, je suis devenue membre actif de l'association Lyon Data Science et j'ai voulu me connecter avec cette société au début, surtout pour les sujets qu'elle promouvait. C'était très intéressant parce que Lyon Data Science faisait des conférences chaque mois sur des domaines de data science et je me suis dit quelle est la meilleure opportunité que celle-ci pour pouvoir interagir plus avec ce domaine-là. Et donc, il faut être exposé tout le temps au sujet de data science pour pouvoir devenir meilleur. Et en étant exposée à ces sujets, j'ai appris aussi sur la communauté, sur toutes les personnes qui participaient à ces conférences. J'ai eu l'occasion de les rencontrer. Et ensuite, j'ai eu la grande chance de devenir membre active dans l'association de Lyon Data Science pour laquelle j'ai participé à l'organisation des événements, à la prise de vidéos, à l'editing de vidéos, etc. Donc, essayez d'être le plus actif sur le domaine de la data science, mais pas seulement. Soyez aussi bénévole. Ça va mettre l'accent sur votre capacité de vous engager pour une bonne cause et pour rester fidèle à cette cause-là. Renseignez-vous sur les activités d'entreprise de votre université. Ça peut être une très bonne idée, surtout en tant qu'étudiant. C'est l'occasion idéale de développer vos compétences entrepreneuriales et de connecter des enseignants étudiants qui sont plus grands que vous et qui ont maintenant une vie professionnelle très puissante dans ce domaine. Voilà. Et n'utilisez pas le manque de temps comme excuse. Prenez le temps, c'est votre avenir et si vous voulez investir dans ce domaine, il faut se dédier constamment. Voilà.
Donc, développer le réseau, encore une fois, rentrer en contact avec des membres d'associations sur la data science, n'importe où vous êtes, rentrer en contact avec des personnes qui donnent des conférences sur le domaine de la data science, des organisations, rentrer en contact avec la cuisine du web, Juda, Lyon Data Science, ce sont les plus grands promoteurs de domaines qui peuvent vous aider à acquérir des connaissances dans le domaine de data science. J'apprécie la citation, merci. De rien, mais oui, ça fait plaisir. Vous avez une très, très bonne notoriété sur Lyon et c'est pour ça que la première fois quand j'ai reçu l'invitation, j'étais vraiment flattée. J'ai dit, il faut que j'y aille et que je connais votre communauté. Ça va faire plaisir à partager tout ça avec vous. C'est un plaisir. Effectivement, il y a beaucoup de communautés actives sur Lyon. Nous, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup repris les rendez-vous physiques et puis surtout des moments conviviaux. On a repris les apéros, ça nous manquait. Et puis on regroupe vraiment tout le monde. Donc on peut aussi bien regrouper des data scientists ou des techs qui peuvent venir parler de leur métier que des agences qui vont avoir besoin justement de profils de data science. Donc avec plaisir pour être ce carrefour de rencontres. Il y a aussi Lyon Tech Hub, je crois, qui a repris un petit peu d'activité qui est un petit peu plus large, mais qui parle parfois data science. Donc il y a vraiment beaucoup de communautés actives sur Lyon qui peuvent aider à développer son réseau professionnel, quel que soit le profil. Si ça intéresse personne, je vais partager sur le chat à la fin de la rencontre le lien du Slack de la cuisine déjà pour que vous puissiez rester en contact déjà avec Andrea et puis échanger avec nous si jamais vous avez d'autres besoins ou d'autres questions sur les métiers du numérique. Avec plaisir. Bon, après, j'ai donné que quelques exemples, celles que je connais le plus. Oui. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de communautés qui font un super bon travail à ramasser les gens autour d'un sujet et de les aider à s'intégrer plus sur des domaines qui touchent à la technologie et à la data en général. Voilà. Allez, on a 2 dernières questions, je pense, avant de terminer. Une question de Youssouf qui est très précise, qui demande s'il existe des job boards spécialisés dans la data science. Des job boards, c'est-à-dire des sites qui sont spécialisés juste pour recruter des data scientists. Ouais. Si c'est ça. Des offres d'emploi. J'avoue que je n'ai pas trop cherché puisque mon travail actuel me plaît bien et après j'essaie à rester au courant avec les demandes, mais je fais aussi des recrutements pour mon entreprise Devoteam dans le domaine de data science. La majorité de sites que j'ai rencontrés sont des sites qui recrutent des techniques en général. Et donc, ce ne sont pas nécessairement de data scientists, mais il y a beaucoup de filtres qui peuvent être appliqués pour rétrécir justement le domaine de recherche. Les moteurs de recherche qui marchent bien pour recevoir de l'emploi sont LinkedIn. J'utilise beaucoup LinkedIn. Après, il y a aussi Monster qui marche bien et il y a toutes sortes d'autres sites. C'est que je connais pas tout, mais c'est que vous devez regarder quand vous cherchez un site, c'est justement la notoriété de ce site-là et la fréquence de posts sur votre domaine. Donc, faites-vous un compte sur tous ces sites-là. Je peux chercher quelques-unes si ça vous intéresse vraiment, parce que j'avais à un certain moment une liste juste pour rester au courant et ensuite postuler. Voilà, donc je vous donne quelques exemples. Indeed, Glassdoor, Manpower, Monster, Talent, Job Academic Work, Job App, Jobs. Voilà. Donc, je n'ai pas des sites particuliers qui m'intéressent pour chercher. Néanmoins, si je suis à la recherche d'un emploi, je suis sûre que je suis active. Je m'assure en fait que je suis active et je suis visible sur tous ces sites qui font des recrutements.
puisque chaque site impair permet aux recruteurs de recruter dans n'importe quel domaine. Et c'est à vous de faire ces filtres pour pouvoir recevoir des annonces de job ciblées. Voilà. Je me permets de rebondir. Il y a aussi beaucoup de cabinets de recrutement IT qui sont très friands de profils data scientists. On leur demande régulièrement, notamment sur Lyon, il y a Effective, où il y a Digirox également qui peuvent être très intéressés pour tout simplement vous rencontrer et proposer votre profil à des sociétés. Comme ça, ils font tout le boulot et vous êtes tranquille. Donc, voilà pour l'emploi. Oui, voilà. Alors, une dernière question d'Oudjil qui rebondit pour parler du bootcamp Jeddah. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des avantages de ce bootcamp, comment il fonctionne sur Lyon? Oui, mais le bootcamp Jeddah, déjà, il présente beaucoup d'avantages. Et en fait, c'est que c'est très intéressant et qu'il présente plusieurs programmes qui peuvent s'adapter, qui peuvent être utilisés par des personnes qui ont un temps de travail un peu plus léger ou non. Et donc, par exemple, Jeddah, elle est une start-up parisienne qui a décidé de s'introduire sur le marché lyonnais. Et elle présente 3 programmes qui pourront vous intéresser. Le bootcamp de fondamentaux, c'est la première brique que tout le monde devrait avoir et ce sont des connaissances introductives sur ce domaine de data science que je vous conseille fortement à prendre en considération. Et je ne dis pas ça seulement parce que je suis professeure de ce programme. Je dis ça parce que en fait, je vois quelle est l'évolution des étudiants quand ils arrivent avec des backgrounds professionnels et académiques très hétérogènes et quelle est leur capacité de réaliser des articles et faire des projets de machine learning à la fin de ce programme-là. Donc, sur ce curriculum, on utilise des outils de data visualisation indispensables pour tout data scientist. On apprend à faire du web analytics avec Python. On apprend à travailler avec SQL et on fait aussi du machine learning sur Python. Et donc, si vous avez cette formation et cette certification, ça peut vous aider déjà à avoir un premier travail en tant que data scientist. Et donc, la bonne partie est que ces certifications, elles sont très utiles pour vous et elles ont une super grande valeur ajoutée à votre CV en général. Et en plus de ça, vous connaissez toute la communauté de Jeddah qui est très vaste et qui fait plaisir puisque des anciens élèves restent en contact et après ils arrivent à partager leurs connaissances et rester en contact avec les responsables. Et donc ça, c'était sur le premier programme. Sur le deuxième, c'est un bootcamp beaucoup plus vaste d'environ 300 heures pour réaliser des algorithmes de machine learning plus poussés et de deep learning aussi. Donc, on va faire des réseaux de neurones, support vector machines, on va faire des moteurs de recommandation, etc. On fait aussi de l'analyse de données et visualisation. On fait du web scraping et on apprend qu'est-ce que c'est le API. Et bien sûr, on utilise des outils pour réaliser la gestion des infrastructures de big data. Et donc, oui, ça serait la deuxième étape pour vous de pouvoir acquérir des compétences. Et ces formations, je présente que ces deux. Après, le data engineering aussi est super intéressant. Elles peuvent déjà vous aider à trouver un premier emploi. Et il y a pas mal d'étudiants qui ont réussi à trouver des emplois après avoir pris des certifications de Jeddah. Et c'est aussi par l'intermédiaire de Jeddah, puisqu'elle reste très active en contact avec la communauté des entrepreneurs. Et donc, à l'avenir, elle peut donner 2-3 astuces pour pouvoir être plus facilement embauché. Ne parlons plus du fait que on a aussi des cursus de préparation de comment
se présenter à un entretien, quelles sont les connaissances indispensables à avoir, comment présenter ses projets, comment faire un portfolio, toutes ces choses de carrière qui sont indispensables pour vous en général, dans n'importe quel domaine, vous devrez arriver. Voilà. Merci beaucoup, Andrea. On va devoir terminer sur cette présentation. Pour les autres questions, si vous en avez d'autres, je vous ai mis le lien du Slack dans le chat. N'hésitez pas à nous rejoindre sur l'espace, à rencontrer les membres de l'équipe JEDA, à rencontrer Andrea et la solliciter pour d'autres questions. N'hésitez pas aussi à contacter l'association Lyon Data Science pour avoir un petit peu plus d'infos sur le métier. Et puis à voir sur le prochain rendez-vous si vous avez d'autres questions sur le numérique en général, sur l'emploi et le marché lyonnais. Merci beaucoup, Andrea, pour cette présentation très complète. On aurait pu continuer tout l'après-midi sans problème. Hein. Oui, pour entrer en détail, c'est vrai qu'on ne peut pas assigner qu'une heure, il faut parler plus. Mais le sujet aurait pu faire une conférence à lui tout seul. Oui, c'est super intéressant d'approcher ce sujet et merci encore une fois à la Cuisine du Web pour avoir eu cette initiative. Ça fait plaisir de voir qu'on est là, on travaille ensemble et qu'on essaie de faire notre mieux pour promouvoir ce domaine qui est un domaine très très beau et très intéressant à connaître. Merci aussi. Merci beaucoup et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, qui ont posé des questions et puis j'espère à très bientôt. À très bientôt.